Ok, je dis merci à Dieu qui m'a aidé à être là par la grâce. J'ai eu encore une opération, mais je me sens très fort. Très fort. Et à mon arrivée, j'étais placé dans un hôtel là. Les lits n'étaient pas bien, ça désaxait mon dos. Tu vois, ça fait. Je crois que l'un des jours, je serai sur le chiropracte, je vais encore mettre. Ça va aller. Donc vous avez les salutations de Maman Didi et de Divan et Dido. Divan était dans la joie quand elle est venue pour la première fois en France. Une américaine qui n'est jamais sortie, qui a vu la France. Première vie, déception. Deuxième vie, enthousiasmée. Première vie, les petites voitures, les petites routes. Oh, regarde. Deuxième vie, croissant agréable. J'aime beaucoup le croissant. J'aime ceci, j'aime cela. Ok, elle est dans la joie. Elle viendra encore vous la verrez. Ok, que Dieu vous bénisse. Maman dit qu'il vous salue de tout cœur. Prochainement, vous allez la voir. Il y a une église qui m'a invité. C'est l'église Bethel. Le pasteur est décédé, c'était un ami. Alors je devais consoler la femme du pasteur et les enfants et l'église. C'est une grande église, ils sont au moins hier, ils étaient plus de 1000 personnes dans la salle. C'est vraiment huge comme church. C'est une grande église. Dieu nous a bénis, tellement bénis. Après que je dois aussi celui-là, mon doigt était désaxé. Je dis, rien ne peut m'arrêter de prêcher. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? La douleur. Même à chaque part, je veux prêcher. Aussi, même quand ma bouche est ouverte, je prêche. Amen. Paul dit que ma faiblesse soit un sujet de joie pour vous. Que ça puisse vous encourager, que même dans la douleur, je peux servir Dieu. Nous ne les servons pas simplement quand tout marche. Non. Même quand ça ne marche pas. Paul a prié Dieu pour qu'il le guérisse. Dieu lui dit, ma grâce, mais il n'est pas mort avec cette même maladie. Dieu l'avait guéri. La grâce est suffisante pour guérir. Amen. Donc, je bénis Dieu pour l'occasion qu'il me donne d'être avec vous. Normalement, je devais rentrer aujourd'hui. Mon billet était pour aujourd'hui. Maman Nadia a tout fait pour changer, que ce soit le lundi. Donc je rentre le lundi, j'ai l'occasion d'être avec vous le dimanche. Avant quel jour? Aujourd'hui c'est mardi. Quel jour encore? Dimanche, mardi à dimanche. Hein? Okay, donc, comme ça j'ai beaucoup de jours de repos. Ah, ça va me faire la joie. Amen. Ok, on va prier. Nous te célébrons, Père très saint, pour ce moment agréable que tu nous donnes. Tu as dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ainsi tu nous as créés, nous t'appartenons. Tu as accepté d'envoyer ton Fils unique mourir à la croix, Jésus-Christ, afin que nous soyons sauvés. Nous te disons merci. Et maintenant nous t'invitons, Père. Au moment où nous voulons partager cette parole qui vient de toi, daigne par le Saint-Esprit, déposer une semence dans la vie de tout le monde, même des enfants. Dépose une semence de victoire. Merci. Le monde traverse un temps difficile avec le corona, où le gouvernement n'a pas de solution, où le monde n'a pas de solution. Mais ce que nous savons, en toi, nous avons des solutions, des multiples solutions. Par le Seigneur, dépose une semence qui va donner quelqu'un la victoire dans tous les temps difficiles qu'il va connaître. Nous te célébrons avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Il y a un enseignement que j'ai écrit pendant ces temps difficiles pour aider tout le monde à vivre la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Le but de cet enseignement, c'est d'aider le peuple de Dieu à comprendre qu'ils vivent sans puissance de Dieu, mais tout est avec eux. Si Dieu est avec toi, si Jésus est avec toi, celui qui a créé le ciel et la terre est avec toi, tu as tout. Mais comment nous vivons sans puissance? Nous vivons comme des êtres trop faibles. La Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes?
C'est-à-dire, nous nous affaiblissons et nous mourons comme n'importe qui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et donc, première raison de cet enseignement, c'est que tout le monde soit restauré en puissance de Dieu. Amen. Tout le monde, que Dieu vous amène à expérimenter la puissance de Dieu. Cette même vie qui pèse aujourd'hui sur toi, avec la parole de Dieu, c'est une vie qui peut t'amener à la gloire. Donc, lorsque on met la parole de Dieu dans les cœurs, le thème de l'enseignement, donne-moi ton cœur. Give me your heart. Donne-moi ton cœur. Est-ce qu'on peut répéter ensemble, donne-moi ton cœur? Donne-moi ton cœur. Un peu plus fort que ça? Donne-moi ton cœur. Ok. On va lire les textes dans Proverbe 23, verset 26. J'aimerais que quelques personnes me lisent dans différentes versions françaises. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est projeté? Mais vous ne mettez même pas un écran ici comme ça, moi aussi je peux dire sur l'écran. David, j'ai mal, mon cou fait. Ok. Fais tout dimanche qu'il y ait un petit écran là où je peux lire aussi. C'est dimanche, c'est pas grave. Un petit écran télé, tu connectes, ça passe. Yeah, c'est pas grave. Quelqu'un de bon cœur peut nous donner un petit télé, c'est pas de problème. Il peut afficher ça, il peut courir là. Comme ça, l'orateur, lui aussi, il n'a pas tourné ici. Moi, je suis pasteur. Le pasteur est différent des prophètes, des évangélistes. Le prophète, quand il vient, il va vous dire, vous avez les singes à la tête, des gorilles au cou, tout ça. Mais le pasteur, quand il vient, il travaille comme si ce temple-là est à lui, comme l'église. Il m'a dit, c'est le cœur que Dieu donne au pasteur. Amen. Ok, on y va ensemble. Proverbe 23, verset 26. On y va. C'est qui est projeté là? C'est quelle version? Louis II? Ok, on y va. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre version? Parole de vie. Bien, allez-y. Mon enfant, aie confiance en moi et suis mon exemple avec joie. Vous voyez, c'est la même version, mais traduit différemment. Il dit, aie confiance en moi. Mais le mot hébreu qui était là, c'est pas confiance, c'est cœur. Mais lui laisse un peu d'extendre pour que les gens puissent comprendre. Aie confiance en moi. C'est donne-moi ton cœur. Est-ce qu'on peut dire notre version? Darby. Bible effacée courant. En français courant. Mon fils, fais-moi confiance, prends plaisir à suivre mon exemple. Prends plaisir à suivre mon exemple. On peut dire notre version Darby. Darby. Quelqu'un Darby? Oui, Darby. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voix. Ça, c'est la requête de Dieu. Ce n'est pas la requête d'un homme. C'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille. Ce n'est pas parce qu'on dit mon fils que ça concerne simplement le fils. Non. Ça concerne l'être humain en général. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Bien-aimés, si vous regardez l'église de Dieu, vous regardez et les pasteurs, et les évangélistes, et les prophètes, et les docteurs, vous allez trouver, et les apôtres, vous allez trouver combien, et les chrétiens, les intercesseurs, les choristes, qui sont dans l'église faisant l'œuvre de Dieu, n'ayant pas donné leur cœur à Dieu. Je serai vraiment clair. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Si tu lui donnes ton cœur, Dieu a la possibilité de t'éprouver qui tu es. Il dit, si tu me donnes ton cœur, tu vas contempler mes voies. Tu vas te réjouir de mes voies. Oh God. I forgot my glasses.
J'ai oublié mes lunettes. C'est pas grave. Mes lunettes ne peuvent pas m'empêcher de lire parce que je vais utiliser vos yeux. Où est le problème? C'est pas grave. N'est-ce pas, Guy? Dis pas. Je peux utiliser les yeux de tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, donne-moi ton cœur. Moi, je vais dire, donne-moi aussi vos yeux. Quelqu'un dit Amen. Il dit, donne-moi ton cœur. Si tu donnes ton cœur, je ne sais pas ce que tu vas voir les voies de Dieu. Les grands secrets de ma vie. J'avais donné mon cœur à Dieu. J'avais 14 ans. Je n'ai jamais retiré mon cœur dans les mains de Dieu. Ce que j'ai traversé dans ma vie, si c'est une autre personne, il serait déjà mort. Le mari de ma mère m'avait jeté au feu, j'avais 6 ans. Tout mon dos ici a les cicatrices brûlées. Je n'étais pas mort. J'avais 14 ans, il m'a donné le poison. Je n'étais pas mort. J'ai fait 3 grands accidents mortels. Le véhicule a tourné comme ça. Je n'étais pas mort. J'en ai connu. J'étais dans un avion qui est tombé dans les trous en l'air, qui allait à Dallas comme ça. Pendant 1 heure, l'avion tournait comme ça. On n'était pas mort. J'étais avec mon épouse. J'ai connu beaucoup de choses. Là où quelqu'un peut mourir. Une fois, je marchais à la gare, le courant là de train était coupé, le câble là était tombé dans l'eau. Je ne savais pas. C'est près de 6600 watts. J'ai mis mon pied. J'ai été projeté là et je me suis tenu debout. J'ai continué à marcher. Il y a quelqu'un qui est venu après moi. Il a mis son pied. Il est mort sur place. Il est mort sur place. Parfois je dis, mais pourquoi Dieu me sonne comme ça? Le secret est simple. Mon cœur dans ses mains, lui doit tout faire pour que je vive. Amen. Les jours que je vais mourir, c'est lui qui va décider pour me prendre. Personne d'autre. Parce qu'il a mon cœur dans ses mains. Il les protège. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne fais qu'introduire. 1er Chronique 28, verset 9. Première Chronique 28, verset 9. 28, verset 9. Chronique 28, verset 9. 28, non pas 26. Chronique, première chronique. Il y a 2 livres de chroniques. Il y a première chronique, deuxième chronique. C'est là où on écrit l'histoire des rois d'Israël. Vous avez trouvé? Vous voulez que je vous dise là où il y a chronique? Après Apocalypse. Où est David pour projeter ça? Ah, c'est elle qui projette ça. Ok. Première chronique. 28, verset 9. Va à la fin de la Bible, Karine. Tu trouves là après Apocalypse. Chronique. Ok. Vous avez trouvé? Ok, celui qui a trouvé peut lire. Est-ce que je peux avoir un café? Possible ou pas? Oui. Pasteur Karim, super. Dans mon bureau là. Yeah, ok, thank you. Merci. Ah non, si l'homme comme ça, écoutez la parole. Please, assieds-toi, écoutez la parole. Laisse-moi continuer. Vous allez me donner après. Quant à toi, Salomon mon fils, apprends à bien connaître le Dieu de ton Père et adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond du cœur et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur, mais si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Attendez, écoutez, ça c'est David, le grand roi David. Il a régné en Israël pendant 40 ans. Quelqu'un qui a vécu en brousse, qui n'a pas eu l'occasion d'être éduqué comme tous les autres enfants.
Il n'a pas suivi l'école comme les Juifs. Ils étudient le Coran. Le Torah. Yes, Torah. Alors, lui n'a pas eu la chance d'étudier tout ça comme tout le monde. Il avait un retard par rapport à d'autres parce qu'il était en brousse. Mais il devient roi. Le principe de la royauté ne devient roi que celui qui est prince. Mais lui n'était pas prince. Il devient roi sans être prince. Et il gouverne avec puissance. Il a exterminé les Anakim. Les géants d'Anakim, qui étaient les 4 qui étaient restés, c'est Goliath et ses frères. Et il n'avait pas d'armes valables pour les tuer. Devant Goliath, Goliath dit que c'est un chien. David lui dit, bon, je vais te couper la tête. Il n'avait ni couteau, même pas de rasoir, il n'avait pas ça. Même pas canif, il n'avait pas ça. Mais comment tu vas couper la tête? La tête de Goliath pouvait peser 58 kilos. Donc c'était une tête comme ça, il était monstre. Javelot de Goliath, c'était 9 mètres. Bouclier, c'était 52 kilos. Donc c'est quelqu'un qui était impénétrable. Je ne peux pas les toucher facilement. S'il prend simplement les boucliers, mais sur toi, tu finis, tu es foutu. C'est comme ça, tous, c'est parce que 9 mètres, imaginez 9 mètres, tu viens attaquer quelqu'un qui a les trucs là de 9 mètres. Il te tue avant que tu arrives. N'est-ce pas? Donc David n'avait aucune possibilité de tuer Goliath. Mais il dit à Goliath, je vais te couper la tête. Amen. Au nom de Dieu. Son cœur était à Dieu. Roi Saïl, il était grand de taille. Quand on parle de David tuant Goliath, tout le monde s'imagine David géant, comme Guy Patti. Mais David, si vous lisez en hébreu, les mots qu'on place devant le nom de David, c'est Yaled, c'est-à-dire adolescent David. Il pouvait être comme celui-là, qui a le téléphone. Dis, tiens-toi debout. Yes. Tiens-toi debout. Yes. Vous voyez, David pouvait être comme lui. Mais il doit se battre avec quelqu'un, la tête est grosse comme ça. Il n'avait pas de possibilité de gagner. Mais David dit, je vais te couper la tête. Et il a coupé la tête. Au même moment, roi Saïl, qui était plus grand de taille que tous les Juifs, un monstre aussi, il dit, Goliath c'était un guerrier depuis sa naissance. Vous imaginez un bébé guerrier, il est dans les versions là en train de se bagarrer. Donc la tête de Saïl n'était plus normale. Parce que Saïl n'avait pas donné tout cœur à Dieu. Il avait donné un cœur partagé. David avait donné tout le cœur à Dieu. Et il pouvait tenir tête à Goliath. Si aujourd'hui, tu es vaincu dans certains domaines de ta vie, regarde d'abord ton cœur avant de regarder les circonstances et les hommes. Ne regarde pas ce que tu subis. Non, regarde d'abord ton cœur. Maintenant, David donne conseil à son fils qui devait le remplacer. Salomon, tu veux être un grand roi? Ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de muscles. Ce n'est pas question de puissance d'armée. Si tu veux être un grand roi, donne ton cœur à Dieu. Un cœur sans partage. C'est le secret. Et après, David est mort. Et Salomon a donné son cœur à Dieu. Vous allez voir, les jours qu'il a trébuché, il est revenu à Dieu. Et il dit, tout sur la terre est vanité de vanité. Seul Dieu est capital. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai une question que je vais vous poser. Une question très capitale. Jésus dit ceci. Là où est ton trésor, c'est là est ton cœur. Tout le monde connaît ça. Là
Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Il y a quelqu'un qui est allé chez Rolex avec FaceTime, le type là, le téléphone au foyer. Hein, il m'appelle Daddy, je vais te faire une surprise. Je vais t'acheter quelque chose, tu rêves que tu vois. Il entre, il regarde le prix, me montre. Ça c'est 20 000, ça c'est 21, ça c'est 17, ça c'est 40, ça c'est 6, c'est là. Il dit, mon cœur m'a dit, de prendre, je vous ai parlé le prix, de prendre ça pour toi. Je voudrais que tu me suis. Il va à la caisse, il dit, tu sais, là on va Rolex, on ferme. Hein? Il dit, je veux ça. On ouvre avec soin. Et il donne sa carte, ils sont de le suivre. Et on prend la montre, on lui donne. Et il m'amène, il dit, je ne te donne pas la facture. Je te connais. Tu vas retourner récupérer l'argent. Je te donne la montre. Cette montre ici, tu peux acheter 3 voitures avec une seule montre. Avec une seule montre. Tu peux acheter 3 voitures. On m'amène la montre. J'entre, c'était à la maison dans mon bureau. Je mets la montre là. Je vais aller dormir. Je mets la tête. Où est ma montre? Maman dit, ta montre, elle est au bureau. Ah! Et si le voleur rentre? On a 30 ans là, les voleurs n'entrent pas. Mais ce n'est que quand il y a Rolex, les voleurs ne vont pas venir. Quand je dors, je ne sors pas. Quand je suis au lit, je suis sorti. J'ai pris ma montre, je l'ai remis sur ma main. Je l'ai mis. Je ne vais pas laisser ma montre là, quelqu'un peut voler. Mais s'il y a un voleur qui vient, je sais comment cacher avant qu'il m'attaque. Donc, je remets ma montre, je dors avec la montre. Je ne suis jamais dormi avec la montre. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. J'ai des montres de 5 000, j'ai des montres de 6 000. Je sais, mais ça c'est Rolex. Pourquoi il doit rester là où il y a les autres montres? Je dois dormir avec cette montre-là. Et puis je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Je suis en train d'enseigner. Là où il y a ton cœur, et là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. J'ai dit, Rolex, tu vas m'excuser. Hein? Tu vas dormir avec les autres là au parking. Je l'ai remis là-bas, je l'ai mis là-bas. J'ai dit, mon cœur est entier. Et j'ai eu la paix totale. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu achètes ta voiture, une belle voiture, tu es dans la chambre. Où est ton cœur? Tu crées des courses inutiles. Tu vas acheter des choses que tu n'as pas envie d'acheter. Parce qu'il y a une belle voiture, ton cœur est là-bas. Quand vous êtes fiancé, ton cœur est où? Hein? Hein? Il m'a donné une bonne réponse. Quand j'ai fiancé mon épouse, je voulais la voir simplement la contempler comme une fleur. Elle me conduit, on arrive là, je vais prendre le taxi, je dis non, je te l'amène, je la l'amène. On arrive à la porte de la maison, elle dit moi si je t'amène, elle m'amène. On arrive à moi si je t'amène. Finalement, jusqu'à minuit, il est tard, je vais aller dormir. Elle dit, je vais aller dormir. Et on se sépare. Là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Si vous voyez une femme mettre son sac là et oublier, il n'y a rien dedans. N'est-ce pas, les mamans? Hein? S'il y a les bijoux de 10 000 $, 1 000 € là-dedans, elle n'oublie jamais, elle ne laisse pas n'importe où. C'est toujours dans les mains, ça soit ça y est là-bas. Si tu vois ta maman, elle est partout avec le sac, même si tu ris, il y a quelque chose là-dedans. Quelqu'un dit amen. Ok. La question, où est ton cœur? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'est ton trésor? Parce que là où il y a ton cœur, ton trésor, qui a ton cœur. Il y a un verbe qu'on dit trésorerie, des choses comme ça. Le français est un peu compliqué. Mais c'est quel mot là? Donc
Ce qui a donné le mot trésor. Je ne sais pas comment vous dites ça. Ok. Ça veut dire emmagasiner. Emmagasiner. Si tu as un trésor, tu emmagasines des choses là-dedans. Est-ce que vous me suivez très bien? Ok, regarde-moi. Je vais répondre à ta question, à cette question pour toi. Jésus dit ceci. Regardez-moi. C'est de l'abondance du cœur. C'est facile de trouver ton trésor. Qu'est-ce que tu parles? C'est ce qui remplit. On ne met rien dans les trésors. On met ce qui est cher dans les trésors. Pour les uns, suivez ici s'il vous plaît. Pour les uns, c'est les critiques. Si les critiques peuvent ne pas en paix. Pour les autres, c'est les mensonges. Pour les autres, c'est la négligence. Pour les uns, c'est la paresse. C'est tellement plein que quand il fait quelque chose, tu vois qu'il s'est rempli sa vie. Quelqu'un dit Amen. Tout c'est l'égoïsme. J'ai vu quelqu'un, il voit quelqu'un venir chez lui, il cache à manger. Et il ne va pas terminer tout. Et quand ça reste 2-3 jours, il va jeter. Mais quand il a vu une personne qui vient, pour lui d'être dans la joie de partager, il cache. J'ai vu un couple en divorce, des jeunes gens. Parce que le monsieur, avant d'aller au travail, il ouvre la casserole, 1, 2, 3, 4. Chérie, il y a 4 morceaux de viande. Quand il revient, il ouvre, 1, 2. Mais où sont partis les 2? La femme dit donc, je vais t'attendre que je ne mange pas. La femme vient d'une famille riche, le monsieur vient d'une famille pauvre, bien qu'il est universitaire. Et la femme a dit, je ne peux pas vivre toute ma vie avec un homme désespéré, offensé comme celui-là. Il a divorcé. Parce que son cœur était dans ces choses-là. Ce que tu dis, ce que tu fais, montre sincèrement ce qui remplit ton cœur. Et si tu remplis ton cœur avec ce qui n'est pas de Dieu, ça t'amène loin de ton destin. Je dis bien loin de ton destin. Il y a beaucoup de gens dans l'église, ils sont incapables de vivre leur destin. Pas simplement incapables de vivre leur destin, ils sont en retard par rapport à leur destin. Il y a un esprit de retard. Est-ce que vous êtes avec moi? Je crois qu'après cette exhortation, beaucoup de gens seront bénis et délivrés. Délivrer, ce n'est pas seulement tomber les démons par. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la puissance qui délivre, c'est la connaissance de la vérité. Ce n'est pas simplement la vérité. Tu peux avoir la vérité que tu ne la connais pas. Mais comprendre la vérité vous amène à la délivrance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce qui est dans ton trésor? Amen. J'étais avec une fille, une dame, disons. Elle m'a dit, je ne peux pas faire un mois sans tromper mon mari. Je fais tout pour arrêter, je n'arrive pas. Je dis, c'est ce qui est dans ton trésor. Ton cœur est là-dedans. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et il y a des gens qui sont, j'ai quelqu'un, être en retard, c'est un plaisir pour lui, il arrive toujours en retard. C'est ce qui remplit son cœur. Et, regardez ça ici. On t'engage dans une même compagnie comme sentinelle. Tu es à la porte. On appelle ça portier ou quoi? C'est qui ouvre la porte là. Dans la même compagnie, on t'engage comme réceptionniste. Tu n'es plus dehors, tu es dedans quelque part. Tu es déjà assigné à mettre les notes. Tu vois un peu ça? L'ambiance réceptionniste est différente, n'est-ce pas? Et puis on t'engage dans la même compagnie comme directeur. C'est la même compagnie. Tu as une voiture, un bureau confortable. Et on t'engage dans la même compagnie comme PDG. Tu as une voiture, tu as une maison, la même compagnie. Et l'atmosphère différente. Même compagnie. L'un, la chaleur et le froid le frappent là dehors. Parce que la position qu'il occupe, l'atmosphère qu'il a là, lui permet de vivre cela. Où est-il? Si ton cœur a les standards de sentinelle, c'est ça. Si ton cœur a les standards de réceptionniste, tu es à cette position. La Bible dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête.
La tête, c'est qui conduit et qui décide. La queue ne fait que suivre. Vous voyez l'image du serpent? Il voit comme ça, la queue suit. Si la queue dit, moi je vais te conduire, il n'a pas des yeux. Il va conduire comment? Alors, il y a des gens, à cause de leur cœur, ce n'est pas à cause des diplômes, ce n'est pas à cause des études, à cause de leur cœur, ils sont la queue. D'autres, à cause de leur cœur, ils sont la tête. Avec le même Dieu. Où veux-tu être? Quelle position veux-tu avoir? Tout dépend de ton cœur. Si tu les donnes partager, si tu les donnes partager, sentinelle. Si tu les donnes à 100%, David a donné à 100%, roi, sans être prince. Saïl, destitué. Quelqu'un dit Amen. Amen. Où est ton cœur? Quelqu'un me dit un bon Amen. Amen. Où est-ce que tu places ton cœur? Va déterminer les cours de ta vie là où tu es. Proverbe 5, 21. Aujourd'hui, j'ai pris même les enfants qui puissent donner leur cœur à Dieu. Après cette exhortation, ta vie va changer. Ok, on y va ensemble. Ça y est là? Non? C'est dont le cœur est pour Dieu. Lisez-le. Guy, tu n'as pas trouvé? Guy, lis pour moi. Je sais que tu m'aimes beaucoup. On dirait que tu m'aimes plus, Guy. Tu m'appelles plus. Ça fait longtemps que tu m'as appelé. Ah, ok. Je te pardonne. Parce que tu es galant. Allez-y, allez-y. Je vous garantis, il y aura même des guérisons miracles. Là où j'ai prêché, j'ai commencé avec un effectif petit. Les derniers jours, on était plus de 1500. Et il faut réfectionner la salle. C'est moi qui ai donné ce projet. Et puis, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui donne 1000 euros. 150 personnes sont venues avec le chèque de 1000 euros. Ça fait combien? C'était 152 personnes. Ça fait 152 000 euros à la minute. Je dis, waouh, ça c'est grave ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Directement, une femme, un film vient avec ses béquilles. J'ai dit, amenez-moi cette dame. Comme vous avez béni Dieu, cette dame va guérir. Elle va marcher. Et tout le monde me regarde. Il dit, amenez-moi cette dame. On l'a amenée là. Je dis, madame, quel est ton nom? Elle a dit, veux-tu être guéri? Oui. Tu crois que Jésus peut te guérir? Je dis, ok. Tu vas marcher tout de suite. Jette tes béquilles et marche. Et là, j'étais là, commencé à courir. Elle pleurait, elle courait. Tout le monde debout pleurait. Elle courait, elle pleurait, elle courait. Donc, et elle est guérie. J'ai dit, vous voyez Dieu. J'ai prié dans beaucoup de séminaires. Les gens sont guéris et moi, je reste avec mon problème. Je lui dis, guéris-moi aussi. Et il me dit rien. Je dis, ok, je continue. Je continue. Ok, allez-y, mon fils. Amen. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres... C'est Proverbe 5, 21. Oui. 5, 21. Lisez dans une autre version. Lisez, Père. Ok, allez-y. Ok. Je recommence. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Voilà. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. Il mourra faute d'instruction. Retenez le mot là, instruction. Quelqu'un peut lire le même verset dans une autre version. Ça, c'est lui second. Ok, une autre version. Proverbe 5, 21. Je lis la parole du Seigneur. Oui, le Seigneur voit la conduite des humains. Il voit chacun de leurs actes. Celui qui agit mal est prisonnier de ses fautes. Elles le retiennent comme un piège. Il mourra par manque d'éducation. Vous écoutez, c'est que le même verset dit, tu es
esclave de tes propres erreurs, de tes propres péchés, de tes propres... Tu es esclave de ce qui met dans ton trésor. Et tu vas mourir faute d'instruction. Retenez le mot instruction, je vais revenir. Est-ce que ça va jusque-là? Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Ok. Proverbe 3, 5 à 18, c'est là où on va s'arrêter. Que le Saint-Esprit me donne la sagesse pour communiquer ce qu'il faut aujourd'hui. Proverbe 3, Et à partir de 5, à partir du verset 5 jusqu'à 18. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. stop, tu restes debout, tu vas continuer à lire. Confie-toi à l'Éternel de combien? La moitié de ton cœur? Un tiers de ton cœur? Pour savoir combien de pourcentage de ton cœur tu as donné à Dieu, il suffit qu'on te taquine sur quelque chose. Moi, je n'aime pas que tu joues avec moi. Ne joue pas avec moi. C'est la partie où tu n'as pas donné à Dieu. Toi, tu connais quand j'étais païen, tu ne peux pas jouer avec moi comme ça. Tu n'as pas encore donné à Dieu. Toi et moi, on n'est pas pareil. Ne fais pas de blagues. Tu n'as pas encore donné à Dieu. Il y a des certains pourcentages de cœur que nous gardons pour nous-mêmes et pour le diable. Mais la Bible est simple. Confie-toi de Ton cœur. Ok, continue. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas. Sur ta sagesse. L'autre version dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Regardez ici. Regardez. S'appuyer sur ça. Je laisse tout mon aide, toute ma force. S'appuyer sur son intelligence, c'est de prendre toute ta force, mettre sur ton intelligence. C'est le problème des francophones en général. S'appuyer sur leur propre intelligence. On peut donner un programme ici, tu vas commencer à dire, les transports, c'est en grève. Moi, je ne peux pas être à l'église jusqu'à 7h ici. Tu t'appuies sur ton intelligence. Il y a quelqu'un qui est comme toi, qui n'a pas de véhicule, toi tu as une voiture. Il reste plus que toi. Tu t'appuies sur ton intelligence. Non, moi je dois payer ma maison, je ne peux pas donner la dîme, hein. J'ai des dépenses à faire. Tu t'appuies sur ton intelligence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ne t'appuie pas sur... Écoutez. J'étais étudiant, j'étais pasteur avec une grande église, je venais de me marier, c'était trop pour moi. Il fallait que j'arrête que je stoppe un peu le pastorat, ou bien j'arrête les études. Je ne peux pas arrêter le mariage. Oh. Vous voulez que j'arrête le mariage? Je vais vous accuser chez Maman Dité. Alors, quelque chose qui me disait arrête les études, tu vas reprendre après. Je dis, mais si j'arrête, je vais vieillir. Je n'aurai plus la même habilité que j'ai. Je suis encore jeune. Alors je suis allé à genoux, j'ai prié. Dieu me dit, fais tout, je suis avec toi, et tu auras du succès. J'ai du succès dans mon mariage. J'ai eu du succès à l'église. L'église grandissait. On était à 30, on est allé à 500, on est allé à 1000, on est allé à 2000, on est allé à 2500. Grandissait. Et à l'université, je faisais toujours des codes excellents. Pas distinction, excellent. C'est comme ça qu'on m'avait retenu professeur assistant. J'ai commencé à enseigner. Maintenant, j'ai dit, si je m'avais appuyé à mon intelligence, c'est les études que j'avais abandonnées. Moi, c'est ton ici, il est difficile, je ne peux pas continuer à vivre avec lui, on doit divorcer. C'est ton intelligence. Tu t'appuies sur ton intelligence. On est fiancé encore, il est comme ça. Ton intelligence. Appuie-toi à Dieu. Cette maladie, si ça va me tuer, ça en tout cas, c'est fini. Ton intelligence. Qu'est-ce que Dieu dit? Ton intelligence. Ok, reprends le verset puis continue. Écoutez ça. Ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ok. Regardez ici. Oh God, aide-moi. Je n'ai pas dormi encore depuis hier. Si je m'appuyais sur mon intelligence, je ne serais pas ici. Non, c'est vrai, je n'ai pas dormi. Hier, j'ai prêché, c'était toute la nuit à la veillée, le matin. Et c'était difficile de dormir, ça vient, ça appelle, ça fait ça, et puis je devais aller prier pour une famille, on est parti, on vient directement ici. Si je m'appuyais sur mon intelligence, je serais à l'hôtel faire dodo. Mais je m'appuie sur Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Fais-lui confiance, il aplanira les chemins. Il y a des choses capitales. Il y a l'instruction. Il dit, il ne sera pas délivré faute d'instruction. On a dit avec vous. L'instruction de l'autre côté, la promesse de l'autre côté. Tous les chrétiens en général, ils s'accrochent à la promesse. Ils sont là en haut. L'instruction, ils sont là en bas. La promesse là, l'instruction ici, il y a des balances, c'est comme ça, c'est dit en français. Déséquilibre. Il n'y a pas balance, il n'y a pas équilibre. Toutes les promesses, Dieu avait dit, il va me donner ça, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Et quelle est l'instruction? Tu ne connais pas l'instruction. Et maintenant, quand il n'y a pas équilibre, vous devenez désaxé. Vous me voyez comment est-ce que j'ai marché ici? Ça s'est amélioré il y a 2 jours, même hier. J'ai dormi sur un lit, l'hôtel où on me loge souvent, il n'y avait pas de place. Et on m'a placé dans un autre hôtel. Les lits est plus que le bois ici. Quand je me suis endormi avec la fatigue du voyage, de l'avion, je n'ai pas dormi dans l'avion non plus. Et avant de venir, j'ai beaucoup travaillé. Et je me suis dit, je vais dormir dans l'avion. Arrivé dans l'avion, je n'ai pas eu sommeil. Alors, on me met dans cet hôtel. Je tombe sur le lit comme un bois. Et je me réveille. L'axe est là, désaxé. C'est comme ça que j'ai du mal à marcher. Ça fait. Donc, mon dos ici, il est comme ça. Il est devenu comme ça. Il faut les chiroprates. Vous voyez comment les gens qui te tirent là, ils tournent, ça fait crac, 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 crac. Yeah. Ce sont ces gens-là qui. D'abord, j'ai peur d'aller là-bas. Parce que ça va faire de mal. Mais je suis obligé d'y aller. Je n'ai pas le choix. On n'a pas eu simplement les rendez-vous. Mais il faut que j'ai rendez-vous, j'ai là. Donc, directement, je deviens désaxé. On dit désaxé. Je deviens désaxé. Quand on est désaxé, la première chose qui arrive, tu ne peux plus marcher convenablement. Tu perds la vitesse. Deuxième chose qui arrive, tu n'as pas de balance. Quand tu n'as pas de balance, si vous mettez là, sans ce petit bâton, je tombe. Parce que je n'ai pas de balance. Parce que je suis désaxé. Et de la même manière, tout chrétien, il s'accroche aux promesses. Instruction, 0, il est débalancé. Il n'a pas de balance. Il n'a pas de speed. Il ne peut pas aller, il n'a pas de vitesse. C'est si tu vas avoir 10 ans dans l'église, tu es la même personne. Tu peux t'asseoir, mon fils, on va continuer après. Tu es la même personne. Les choses ne changent pas. Tu vois le mal de tout le monde, le péché de tout le monde, les erreurs de tout le monde. Mais tu ne vois jamais toi-même. Parce que ton cœur voit simplement la promesse. Il ne voit pas l'instruction. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Instruction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons à l'église, comme je n'ai plus de balance là, même un petit de 2 ans, il peut venir me faire ça, je vais essayer de l'attraper, je vais tomber parce que je n'ai pas de balance. Quand quelqu'un n'a pas de balance, tout petit problème, même le moustique passe devant lui, il quitte l'église. Cette église-là, ce pasteur-là, c'est un mauvais. Ce n'est pas le problème de l'église, il n'a pas de balance. Cette sœur-là m'a regardé mal. Le pasteur n'est pas venu me visiter. Maman pasteur ne m'a pas dit bonjour. Il trouve toujours des arguments. Tout ce qu'on lance là, ce n'est pas les vrais problèmes. Le vrai problème, lui-même spirituellement, il n'est pas bien axé. Il est oublié comme ça. Quand quelqu'un est bien balancé, vous pouvez le critiquer. Il s'en fout.
Mon pasteur à moi, demandez à eux. Ils m'ont vu avec mon pasteur. Quelqu'un de tempérament trop compliqué, trop difficile. Vous là, vous les Français, vous ne pouvez pas vivre avec lui. Vous avez fui son église le même jour. Mais toute mon enfance, j'étais là, j'ai grandi dans cette même église. C'est le même l'homme-là compliqué qui m'a élevé comme pasteur. Et il m'aime beaucoup. Aujourd'hui, si je monte mon téléphone, chaque mois, il a l'argent que je lui envoie. Mais les autres, qui ont été débalancés, qui ont quitté l'église, jusqu'aujourd'hui, c'est une mauvaise personne. Mais pour moi, c'est un meilleur pasteur qui n'existe pas sur la terre. Le problème, est-il balancé ou bien débalancé pour est-il déséquilibré ou équilibré? Quelqu'un qui est équilibré, vous verrez même la façon de faire les choses. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu fais d'abord? Et quand tu veux dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu trouveras ton trésor et tu trouveras comment tu n'as pas d'équilibre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et quand tu es dans l'église, ta façon de te tenir dans l'église, je peux voir celui-là. Il n'est pas bien axé. Il est déséquilibré dans sa vie. Quelqu'un qui est bien axé, quand il arrive à l'église, il sait que c'est la maison de Dieu. Il honore Dieu d'abord. Il ne va pas dire n'importe quoi. Il ne va pas parler d'abord avec n'importe qui. Il doit parler avec son Père, avec Dieu. Quand il finit, là, il peut dire bonjour à tout le monde. Pas à la porte. Hey, comment vous allez? Macron, laissez Macron t'accueillir. Laissez-le appeler. Le gars a souffert beaucoup, il en a tout. Hein. Peut-être il a envie de quitter la présidence. Le président ne vous dit jamais. Ils arrivent à un moment donné, il dit, il vaut mieux que si on me destitue ici, je serai heureux. Mais il continue à porter le masque là. Mais je n'ai pas quitté ce pasteur-là. C'est le même pasteur qui m'a élevé. Que je vous dise quelque chose. Que je vous dise quelque chose. Samson tue le lion. Il part. Après avoir tué le lion, les gens vont ouvrir les lions, ils vont trouver le miel. L'abeille, c'est un insecte là. Il check, tu vois ce type-là. Il check tout ce qu'il va faire. Il ne met pas le miel n'importe où. Il contrôle parce que la reine doit être là-dedans. Il protège la reine. Il ne peut pas placer la reine n'importe où. Depuis que la terre existe jusqu'aujourd'hui, aucun jour l'abeille a mis le miel dans les carcasses d'un animal. Simplement si le lion avec sa bouche. Un message prophétique très puissant. Souvent quand on voit une carcasse, épave, cadavre, il n'y a rien de spécial. Kéba, faites attention. Quelqu'un dit Amen. Amen. Samson, son père et sa mère lui disent, n'épouse pas là-bas. Il n'a pas écouté. Parce qu'il a vu sa mère et son père carcasse, épave. Mais il ne savait pas, dans ce vieux-là, il y avait le miel. Et vous voyez sa fin. Quelqu'un dit Amen. Amen. Élisée avec Élie. Élie était compliqué. Élie, le grand prophète, le Tishmite. Élie, le Tishmite. Il était extrêmement compliqué. Quand vous l'analysez avec détail, d'abord, vous allez voir tous les enfants des prophètes et les prophètes, aucun avec lui. Il y avait l'école des prophètes. Personne n'est habité avec lui. Quelqu'un qui se fâche là, il se fâche, il dit, Dieu, je ferme le ciel. Et il prend la clé, il met dans sa poche, il part. Et le ciel se ferme. Tout le monde n'a pas de prix. Il n'y a pas d'eau partout parce qu'il est fâché. Il est dans la joie, il dit, bon, ok, ouvre-toi le ciel. Qu'il disait, ça c'est lui. Un enfant se moque de lui, tu te moques de moi. L'ours vient de la bouche, mange l'enfant. Un homme compliqué, bizarre. Mais Élisée, qui n'était pas fils de prophète, qui a grandi dans une famille riche, est resté au pied de cet homme-là, l'obéir à mort, supporter Élie et Tishmite. Ces soldats-là, il lui dit, va dire à son maître, à ton maître, on se croise là-bas, il dit, prophète, je vous respecte. Tel que tu es là, tu vas dire un mot, tu vas disparaître. Et moi, le roi va me tuer. Donc, on savait qu'il est compliqué. Il pouvait disparaître et atterrir n'importe où. Quelqu'un qui court contre les chevaux à 80 ans, et il dépasse les chevaux.
Hein, le chat là de chevaux, un vient de Caterou, il dépasse. Mais cet homme-là, vivre avec lui, il faut avoir du cœur. Mais Élisée est resté avec lui. Il savait qu'il va aller au ciel. Il dit, qu'est-ce que tu fais chez nous? Nous voyons comme il a supporté là-bas, même pas lui poser la question. Il allait dire que toi tu es mon héritier. Qu'est-ce que tu fais? C'est un homme compliqué. Qu'est-ce que tu veux? Double portion d'onction. C'est difficile, petit. Bon, si tu me vois, tu auras ça. Ça, c'est Élisée. Mais comme Élisée est resté, tous les enfants des prophètes ont vu cadavre de lions. Ils n'ont pas eu de manteau. Élisée est resté là, il a trouvé le miel. Vous voyez cet homme ici? Il y a le miel dedans. Vous voyez sa femme là? Il y a le miel dedans. Restez, vous verrez. Il sait qu'en moi, il y a le miel. Il s'accroche définitivement toute sa vie. Quelqu'un dit Amen. Ok, je ferme cette parenthèse. Ok, il dit l'instruction et la promesse. Tous ceux qui ont marché dans l'équilibre, prenez Paul, ça vous verrez, balance. Prenez Pierre, prenez Jean, balance. Prenez Judas. Ananias et Saphira. Alors maintenant, toi, comment veux-tu être jusqu'à la fin de ta vie? Il dit, donne-moi ton cœur, tu vas contempler mes œuvres. Quand tu lui donnes ton cœur, tu arriveras à contempler ses œuvres. Je voulais accrocher dans cet enseignement la photo de là où j'ai grandi. Je mets là, et la photo de là où j'ai vu. Je mets là. J'étais chassé par le mari de ma mère. Et ma mère m'a laissé partir. Où? À l'air. Il dit non, Dieu sera avec toi, il va te protéger. On me chasse à la maison. Je devais dormir dehors. Depuis 14 ans, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais vécu dans la maison paternelle, ni de l'oncle, ni de la tante. J'étais dehors. Oui, je n'ai pas honte de le dire. J'étais dehors. Amen. J'étais dehors, mais là dehors, je voulais me tuer. Jésus vient, il me voit. Et là où je devais me tuer, Jésus me dit, j'étais là, je devais me jeter mourir. J'avais ma petite valise rouge, rouge bordeaux, je dis je me jette là. Par la valise, on saura mon identité que tel est mort ici. Je devais laisser la valise. C'est là que Jésus est venu et me dit, si tu n'es pas important pour tout le monde, tu l'es pour moi, ne te tue pas. Elle me dit, ne bois jamais l'alcool, cigarette, drogue, ne touche pas aux filles et n'abandonne pas les études. Instruction et promesse. Dieu ne t'appelle pas sans donner l'instruction et promesse. Maintenant, nous choisissons plus promesse que l'instruction. Chaque année qui vient, néanmoins, le pasteur nous a dit, chaque jour, Dieu visite son peuple. Dieu te visite sans être sage. Dieu t'appelle pour te servir. Il te donne l'instruction et les promesses. Là où tu es, dans ta tête, il n'y a que les promesses. Tu ne sais plus les instructions de Dieu. Quand tu ne te souviens plus des instructions de Dieu, tu vas aller où? Tu n'as pas de balance. Est-ce que vous êtes sur le peuple de Dieu? Jésus, je ne fais rien si ce n'est que ce que mon père m'a instruit de faire, l'instruction. Depuis les miracles, les ceci. Jésus n'avait pas d'armée. Il n'avait pas de banque. Mais il ne manquait pas à manger. Il donnait à manger même à tout le monde. Jésus est venu sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus est venu sur la terre. Non pas simplement mourir pour nous amener au ciel. C'est ce que les gens croient. Ça, c'est la fin. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer les standards qu'un homme à l'image de Dieu va et vivre sur la terre selon la volonté de Dieu. Amen. Ce qu'il a vécu, c'est ce que toi tu dois vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais tu vas voir ton standard est trop bas. Tu n'arrives pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est toi.
donnez le cœur à Dieu. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient avec son royaume, il entre en toi. Quand il entre en toi, maintenant il te dit, donne-moi ton cœur. C'est différent d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et donner le cœur. Il est dedans de toi, il dit, donne-moi ton cœur. Quand tu lui donnes ton cœur, il t'éprouve. J'ai donné mon cœur, j'ai eu l'instruction, j'ai obéi. Les gens croient que la grâce, les gens ne doivent pas obéir. Qui a amené la grâce? Jésus. Écoutez les instructions de Jésus. Écoutez, vous allez voir. Ananias et Saphira, ils sont morts dans la grâce. Quelqu'un dit amen. Je regarde là où j'étais, c'est Jésus qui m'a dit là, je t'amènerai aux États-Unis. Délicatie à Lumachi, 120 km. Quand on m'a amené à Lumachi, c'était le luxe, j'étais dans la joie. Encore une petite ville. Mais arriver à la capitale, c'était un miracle. Arriver en France, impossible. États-Unis, impossible. Il n'y avait pas de voter. No way for me. Il me dit là, instruction, promesse. Est-ce que vous êtes avec moi? J'arrive à Kinshasa, et là, cotise l'argent pour m'envoyer les billets et que je vienne en France prêcher. Je me retrouve en France, je prêche. Et je retourne chez moi. Il me dit, va aux États-Unis. Je n'ai ni ami, ni oncle, ni frère, je ne connais personne. Je vais aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis américain. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi, qui me connaissait. Il arrive au parking et il ne sait pas chez lui. C'est pas chez lui. Si vous venez, peut-être je peux tout faire pour trouver les images que je projette le dimanche. Je ne sais pas pour se vanter. Ce n'est pas ça. Je vais dire ceci. Vous obéissez l'instruction, vous allez contempler le voie de Dieu. Amen, amen, amen. Ce que je vis, ce n'est que le voie de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand c'est le mari de Maniès, c'est un prophète. Jean-Jacques. Il arrive, il a marié ma nièce. Il a épousé chez moi. Il arrive chez moi, il dit non, ça c'est pas chez l'autre ici. Non. Il était dehors, il dit non. Il regarde les véhicules, il dit non. Il dit je vais contourner un peu là-bas. Peut-être je vais voir une cité, un peu délabrée, peut-être il habite là-bas. Or, les maisons aux États-Unis sont en subdivision, il n'y a qu'une seule porte d'entrée et de sortie. Il arrive là-bas, il ne sait pas que non, là où j'habite, c'est surveillé par la police. Il est allé comme ça. Vous voyez les policiers américains, ils sont gros là, grands, musclés. La voiture de police derrière lui. Il ne lui dit rien. Il va à gauche, il va à gauche, à droite. Il a eu tellement peur, c'est la première fois. Il lui dit non, seul moyen d'être sauvé, c'est aller dans cette maison frapper. Si c'est chez lui, on sera sauvé. Si pas chez lui, on va sortir ici. Il arrive là où il a dit que ce n'est pas chez moi, il frappe et j'ouvre la porte. C'est chez toi? Je dis oui, entre. Qu'est-ce qui ne va pas? Police. Je dis si tu entres, tu ne te feras rien. J'ouvre la porte. Quand j'ouvre la porte, il entre, le policier me salue, je le salue, il est parti, tu vois. Il est parti. Il s'assoit. Pourquoi? Il a regardé la maison, c'est comme un château. Le parking, c'est pour 6 voitures. Et il y avait 6 véhicules. Elle dit, ça, c'est pas nous. On est pauvres. Est-ce que vous êtes avec moi? Et moi, ces voitures-là, je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. J'ai des Range Rover Sport. Le nouveau modèle 2021 et l'ancien modèle là, comme celui de Pasteur Pascal. Le vieux là, comme Pascal, c'est mon préféré. Je vous dis, j'aime ça, j'adore ça. Maman me dit, mais tu as acheté la nouvelle là, tu ne montes pas. Je dis, pourquoi? Laisse ça au parking. Il dit, ça devient comme un pantalon. Les pantalons, on accroche au placard. Hein? Il dit, non, laisse le véhicule là tranquille, laisse-moi. Je suis dans la joie avec celle-ci. Comment cela est possible? Je me pose la question. Mon fils, donne-moi ton cœur, contemple, me vois. J'arrive à l'université, je n'avais personne pour payer mes études. Un Britishman va chercher à supporter un pauvre Africain
il prend la liste de tous les étudiants, paf, il pique mon nom, il paie les études de première année d'université et post-université jusqu'à devenir professeur. Mon fils, donne-moi ton cœur et contemple mes voies. Allez demander à tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous ceux qui ont réussi avec Dieu. Ils ont donné leur cœur à Dieu et ils ont obéi l'instruction et la promesse et ils contemplent les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, quand tu gardes ton cœur à toi, tu ne sais pas, mais si tu le mets dans les mains de Dieu, Dieu t'est un potier. Tu lui donnes, hein, il regarde ce qui est mauvais. Il va commencer à arranger. Dès qu'il présente comme ça, c'est tout le monde qui aime. Tu es une bonne personne, mais simplement tu gardes ton cœur à toi. Mais tu donnes à quelqu'un qu'il ne faut pas. Si tu continues comme ça, ton destin là, toi tu vas comme ça, tu as un retard et tu vas mourir loin de ce que tu devais être. Mais si tu les donnes à Dieu, je te garantis, il ne te décevra jamais de ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tous les êtres créés par Dieu ont une seule chose, ressemblance. C'est l'homme à l'image. Les anges, ressemblance. Les démons, ressemblance. Les animaux, ressemblance. Mais l'homme, ressemblance et image. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi les animaux ne parlent pas. Ils n'ont pas l'image de Dieu. Dieu parle, nous lisons ses paroles. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Nous lisons ses paroles et l'homme parle. Le diable va venir, il dit, écoutez, oh Seigneur, Guy Pati a péché là, il a péché encore ici, il a péché ici. Guy Pati pêche partout. Pourquoi tu ne le tues pas? Pourquoi tu ne l'amènes pas à l'enfer? Dieu regarde et dit, j'aime Guy Pati. Pourquoi? Guy Pati est l'image et ressemblance. Satan a péché une seule fois, on l'a jeté, parce qu'il est ressemblance. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que ça va jusque-là? Mais toi, tu as l'image et ressemblance. Et c'est comme ça que Dieu n'est pas resté tranquille quand l'homme a péché. Lui-même a porté le corps humain, descendre parce qu'il y a l'image qui doit sauver. Il a donné sa vie, il a donné son sang pour l'image qui doit sauver. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait tout pour sauver l'image que tu as. Il enverra n'importe quel prédicateur pour l'image que tu as. Si vous lisez toute la Bible, néanmoins le Nouveau Testament, de Matthieu Apocalypse, tout celui que Jésus a guéri disait, ta foi t'a partout. Mais une personne, Jésus a dit, il n'a pas demandé la foi. Bartimée. Il n'a pas demandé la foi. Lisez votre Bible. Pourquoi il n'a pas demandé la foi à Bartimée? C'est là où je vais vous conduire en prière. La vie des hommes, c'est une vie qui commence dans le spirituel. Faisons l'homme à ton image. C'est Dieu qui dit ça. Job, pour être attaqué, c'est Dieu qui dit à Satan, Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Tout commence là-haut. Rien n'arrive au hasard. On a besoin d'être lié avec Dieu. Tout commence là-haut. Dans le spirituel et ça descend dans le physique. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. Pourquoi Jésus, quand Bartimée a appelé, il n'a pas demandé la foi? Jésus passait. Bartimée l'avait. Cette femme avait dit, si je touche sa robe, je serai guéri. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais Bartimée n'a pas dit ça. Bartimée regarde Jésus. Il écrit, Jésus, fils de David. Il n'a pas dit Jésus, fils d'Abraham, fils d'Isaac, fils de Jacob. Il n'a pas dit ça. Fils de Moïse. Il n'a pas dit ça. Il a dit fils de David. Et lisez bien les textes. Hein. Il a dit, et Jésus s'arrêta. Pouf, il a stoppé. Qui a fait ça? La vie avec des hommes. Dans nos vies, il y a beaucoup de mystères. Dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. Quand il y a un mystère, il faut un code pour décoder le mystère. Si on ne décode pas, on n'active pas, le mystère reste là et vous vivez dans l'ignorance. Bartimée a décodé un mystère que tous ceux qui ont cherché la guérison chez Jésus n'avaient pas ça. Ils ne connaissaient pas ces codes.
Mais Bartimée connaissait ses codes. Quand tu connais les codes de la porte, tu n'as pas de problème pour y entrer. Mais quand tu n'as pas de code, tu vas frapper, on peut t'arrêter comme un voleur parce que tu ne connais pas les codes. Bartimée avait les codes de décoder les mystères qui étaient cachés en Christ. Il dit, Jésus, fils de David. Regardez, je prends roi Saïl et David. Roi Saïl a péché, Dieu l'a rejeté, c'était fini. David a beaucoup péché, Dieu ne l'a pas rejeté. Pourquoi? David connaissait quelque chose de Dieu, qu'il a exploité, que les autres n'ont pas exploité. Que je vous dise quoi? La miséricorde. C'est quelque chose que nous ignorons, la miséricorde. C'est un code spirituel. Quand il a dit, Jésus, fils de David, Jésus a compris. David est celui qui a institué la miséricorde. C'est David. Il a parlé à Dieu. Et Dieu dit à David, David, un jour David a péché, Dieu dit, je vais te faire malade, je vais emmener les ennemis, je vais faire ceci, je vais te frapper. Choisis une pénition. David dit, je ne choisis rien. Je préfère tomber à tes pieds. Parce que ta miséricorde dira jamais. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'a pas utilisé les 3 fouets. Et Dieu dit à David, désormais, si tes enfants font du mal, je les frapperai, mais je ne vais jamais les rejeter comme j'ai rejeté Saïl. Miséricorde. Supposons que tu as tué 1 million d'hommes. On t'arrête, on décide de te tuer. Chez nous aux États-Unis, on va te pendre. Mais le président Joe Biden se tient debout et dit non, au lieu de les tuer, on lui fait pardon. Ça, c'est la miséricorde. Tu ne mérites pas, mais je te donne. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand David a crié miséricorde, Dieu a regardé, en lui, il y a la miséricorde. C'est lui seul qui peut donner aux hommes la miséricorde. Et Dieu a dit à David, ton trône va subsister à jamais. Tes enfants pécheront, je le pardonnerai à cause de ma miséricorde. Je ne sais pas si quelqu'un t'a fait comprendre. Ils feront n'importe quoi, je vais les fouetter, mais je vais les récupérer, mais ton trône va demeurer éternellement. C'est ainsi Jésus est venu, on l'appelle fils de David, à cause de la miséricorde que David a instituée. Quand Jésus a écouté cela, il a guéri. Il a prié 1 fois, il n'a pas été guéri, il a prié 2 fois. Dans la Bible, Jésus n'a pas prié pour quelqu'un 2 fois. C'était 1 fois, mais lui 2 fois. Il le prie. Il n'est pas guéri, il le prie. Jésus ne sera jamais fatigué de te chercher. Si tu décodes, si tu actives le code de la miséricorde, Jésus ne t'abandonnera jamais. Tu peux pécher, tu peux tomber dans le mal, il viendra, il va te récupérer. Tu peux faire l'impudicité, tu peux voler, tu peux avorter, tu peux faire quoi. Il viendra à cause, c'est un code, c'est un mystère. Il viendra te récupérer parce que lui seul est capable, il a tous les moyens de te pardonner, de te laver. C'est comme un enfant qui a fait caca sur lui. Et la maman prend l'enfant, il lave l'enfant, il met les poudres, il met l'huile, il met les nouveaux habits, il les porte encore. Et personne ne saura que cet enfant est du mal. Quand on active la miséricorde de Dieu, Dieu est capable de te faire brand new man et woman. Une nouvelle personne qui ne connaît pas le péché. Dieu seul à cause de sa miséricorde. Il y a un pasteur qui a 50 000 personnes par service. Il priait. Et tout le monde se mettait à écouter sa prière. Il a prié toute une journée. Il disait, Seigneur, ta miséricorde. Have mercy on me, God. Mercy on me, Lord. Mercy, oh Lord. Mais nous, quand nous prions, Seigneur, toi, tu m'avais promis ça, tu ne l'as jamais donné. Mais lui dit non. Miséricorde. Celui qui décolle la miséricorde est béni parce que c'est lui qui réclame les promesses. Là où tu es, tu mérites l'enfer. Mais pas la miséricorde. Après cette exhortation, Dieu va faire de toi une nouvelle personne. Il va remplir ta vie de grâce, de bonheur, de faveur. Ça, il a péché 1 fois. David a péché beaucoup de fois. Il a pris les femmes détruites, il a tué les maris. Il va chez Dieu, tu es miséricordieux. Dieu fait de David une nouvelle personne. Ça, 1 fois, on l'a jeté. Parce qu'il voulait se défendre lui-même. Il croyait qu'il est capable de convaincre Dieu, de changer le cœur. Mais David disait non, je mérite la mort. Mais si tu peux me donner la miséricorde,
je peux vivre. Aujourd'hui, je vais faire cette prière avec vous. Activez ces codes. Miséricorde. Le mystère caché qui est là-dedans va se manifester dans ta vie. Tu as besoin de la miséricorde. Sans la miséricorde, moi, je serais déjà mort. Par ta miséricorde, guéris-moi. Tiens-moi. Soutiens-moi. Tout est fait pour que je meure. Si ma femme qui n'a pas de trompe a eu les 2 enfants, par la miséricorde de Dieu, elle ne mérite rien. Et je ne mérite rien. C'est la miséricorde de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a un couple qui chante. On appelle ça couple Kouloba. Si vous te regardez la femme, tu regardes le mari. Le jour que l'homme a dit, je vais épouser cette fille, le pasteur dit, va réfléchir. Parce qu'elle n'a pas une beauté attirante. Elle n'est pas belle. Et le pasteur dit, non, choisis notre femme. Il dit, non, ça c'est ma femme. Personne ne pouvait accepter. Et les gars ont épousé cette femme. Cette femme chante comme un ange. Et si tu le vois aujourd'hui, la femme est devenue trop belle. Miséricorde de Dieu. J'ai prié pour quelqu'un, la jambe, l'os ici. Là, comment vous appelez ça? Le pied, ça. Cette partie. Là où il y a les souliers, comment vous appelez ça? Tu ne sais pas? Parce que même, donc, vous ne savez pas ça? Ok, c'était coupé ici comme ça. C'était coupé comme ça. Il y a la peau qui a soutenu l'os. J'ai dit, Seigneur, ta miséricorde. J'ai pris la partie là. Beaucoup de gens regardaient. J'ai fait ça, pouf, ça s'est soudé. Tout. J'ai dit, tape la jambe, il tape la jambe. Il guérit. La miséricorde. Beaucoup de gens voient que le miracle, c'est difficile. Parce que vous voulez votre effort. Il fallait que le dimanche passé dans cette église, quand cette femme infirme venait là, j'ai dit, elle va marcher. Seigneur, ta miséricorde. Et tout le monde me regardait. Celle-là, elle va marcher. Je lui ai demandé les vidéos, tu vas projeter pour elle. Elle va marcher. Moi, je dis, oui, elle va marcher. Je dis, madame, viens. Elle se met là. Je dis, tu vas jeter tes béquilles maintenant. Marche. Elle a commencé à courir. Il courait, tourner la salle. Les gens criaient, tombaient de tous côtés. Miséricorde de Dieu. Dieu fait tout par miséricorde. Paul, Saïl, tuait les chrétiens. C'est comme ça, Paul. Lisez bien. Vous écouterez les codes, il parle de miséricorde de Dieu. Moi, Paul, est-ce que je peux être un apôtre? Je le suis par miséricorde de Dieu. C'est un God. Là où tu es, peut-être tu as touché à la sorcellerie et tu ne sais même pas sorti. Active la miséricorde. Tu sors facilement. Je ne sais pas, tu as fait la franc-maçonnerie, là, tout, beaucoup de trucs là. Tu as des dettes que tu n'arrives même pas à payer. Tu as beaucoup de choses qui te compliquent. Recourons à la miséricorde. Donnons notre cœur à Dieu et prions à la miséricorde. Et dimanche, je vais prier avec vous. Arrêtez l'esprit de retard. Écoutez, you can... Laisse-moi dire ça en français. Redeem a time. Comment je peux dire ça? Rattraper le temps. Le temps que tu crois se passer là, tu peux récupérer cela avec Jésus. Sarah, elle était vieille. Mais quand ils sont arrivés dans un pays, le roi dans le temps prenait les filles de 15 ans, 16 ans pour femmes. Mais le roi là a aimé la femme de 90 ans. Dieu a aidé la femme à récupérer le temps, a ramené le corps de la femme à l'âge de l'enfance, de 15-16 ans. Quand le roi l'a regardé, il dit, cette femme a 15 ans, mais une vieille de 90 ans. Il dit, je prends cette femme ici. Vous comprenez moi ça? Avec Dieu, tu peux récupérer le temps passé. Néanmoins, tu lui donnes le temps, tu actives la miséricorde. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voulez servir avec Dieu et vous voulez servir Dieu efficacement? Donne ton cœur. Active ta miséricorde. Ne te défends pas pour dire que moi j'ai fait ça, l'autre a fait ça, moi je suis plus que l'autre. L'autre n'est pas comme moi. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Moi je peux prêcher plus, moi je peux donner, moi je donne plus. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. On le fait par miséricorde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va s'incliner.
prends tout, Seigneur. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Si tu veux soumettre ton cœur à Dieu, tiens-toi debout. Je vais prier avec toi. Tout celui qui veut soumettre son cœur à Dieu. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Lève tes mains. Les deux mains, c'est comme si tu donnais quelque chose à Dieu. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, cet après-midi, tu m'as envoyé ta parole. J'ai porté moi-même mon cœur. J'ai été offensé à maintes reprises. J'ai été déçu à maintes reprises. Et toi-même tu dis, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Je ne connais pas mon cœur. Il me surprend chaque jour. Mais néanmoins ce soir, je viens avec mon cœur. Le déposer dans tes mains puissantes. Dans les mains glorieuses de mon Sauveur, de mon Créateur. Prends mon cœur. Tout à toi seul. Je te donne, Seigneur. Je le place au devant de toi. Agrée mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. S'il faut parler la langue, pas la langue. Remets ton cœur à Dieu. Soumets-les dans ton Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Levez encore les mains. On va réclamer la miséricorde de Dieu. On va activer cela. Si tu actives, tu verras la grâce et la faveur. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi.
Aie pitié de moi. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Seigneur. Durera jamais. Durera jamais. Accorde-moi. Accorde-moi. Ta miséricorde. Ta miséricorde. 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 Maintenant, commence à prier toi-même. Prie toi-même. Oh Seigneur, donne à tout un chacun ta miséricorde. Même aux enfants, qui par ta miséricorde, qui te connaissent, que tu te révèles à eux, qu'ils contemplent le voie de Dieu, qu'ils contemplent le merveille de Dieu, ce que toi tu peux faire, qu'ils contemplent les bontés de Dieu. Oh Jésus, oh Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Honneur à toi, puissance à toi, puissance à toi. Merci Jésus, merci Seigneur, ta miséricorde sur l'Église, ta miséricorde sur ton serviteur, ta miséricorde sur le prophète Bertil, ta miséricorde sur son épouse, ta miséricorde sur l'Église, ta miséricorde sur les hommes, ta miséricorde sur les femmes, ta miséricorde sur les enfants, ta miséricorde sur les intercesseurs, les pasteurs, tout le monde Seigneur, qui vive ta miséricorde. Tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu miséricordieux, ta miséricorde durera jamais. Tu es un Dieu miséricordieux et ta miséricorde durera jamais. Tu es un Dieu miséricordieux et ta miséricorde durera jamais. Pour pas que les jamais donné. Jesus comme Garifa, Repa Kenefa, Rebaba Kenesoka, Hakene Shandaliba. Oh Jésus, merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Merci Jésus. Père très saint, nous te disons merci papa. Et ta miséricorde sur le pasteur, son épouse, c'est les enfants, c'est tous les pasteurs, c'est tous les serviteurs, c'est les hommes, c'est la femme, la jeunesse, c'est l'église tout entière. Accorde-le ta miséricorde. C'est avec action de grâce que je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse totalement. Amen. J'ai fini. Vous pouvez partir. Qui fait ça? Ah!